Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D. Je vous propose les tirages astro pour le mois d'août 2024. Belle journée à tous. Bonjour à vous les Gémeaux, alors c'est à vous. On commence tout de suite par la vie émotionnelle du mois d'août 2024 avec l'énergie, votre énergie, l'Oracle de Monsieur D. Donc on va prendre une carte. Alors, la vie émotionnelle pour les Gémeaux pour le mois d'août 2024. Le magnétisme. Le magnétisme est le pouvoir d'attraction ou d'influence extraordinaire. Alors, les Gémeaux, j'ai oublié de mettre votre petite carte. Voilà. Hop. Donc, le magnétisme, pouvoir d'attraction ou d'influence extraordinaire. C'est votre énergie du mois d'août. Alors, si vous vous situez plutôt dans une polarité masculine, on va voir l'énergie complémentaire pour la vie émotionnelle. Et puis, on va faire la même chose pour la polarité féminine. Si vous vous sentez plutôt dans une polarité féminine, pour l'énergie avec le magnétisme. Donc, ce que vous attirez à vous. Très bien. Alors, polarité masculine, un homme inconscient. Alors, c'est vous, hein. Il ne s'agit pas de quelqu'un autour de vous, hein. Il s'agit bien de vous. Si vous êtes une polarité masculine, je le répète, hein. Donc, homme inconscient. Alors, inconscient, ça peut être ne pas être conscient de ce qui se passe autour, ne pas voir les choses, ou bien être dans la prise de risque. D'accord. Donc, ce que vous attirez à vous. Donc, attention peut-être, hein, parce que si vous prenez des risques, on va voir ce que vous attirez plus précisément. Ah bah, d'accord. Donc, la polarité féminine est dans la même énergie. D'accord. Bon, on va développer avec le petit oracle noir pour en connaître l'origine. Quelle est l'origine de cette énergie? Ah voilà, l'énergie. C'est la carte énergie qui est sortie. Donc, ce que vous attirez à vous, c'est l'énergie. Après une période de fragilité et de faiblesse, l'espoir renaît. D'accord, alors peut-être que vous ne le voyez pas, peut-être que vous n'avez pas conscience que vous attirez à vous euh, l'espoir, que les choses s'éclaircissent, hein, au bout du chemin. Voilà, vous avez emprunté un chemin un petit peu compliqué et vous n'avez pas conscience des progrès. Voilà, je cherchais le terme, des progrès que vous avez faits. Et de ce pouvoir magnétique, hein, vous pouvez attirer ce que vous voulez. Alors, le petit oracle blanc nous parle de la gestation, donc l'élaboration d'un projet. Donc dans la vie émotionnelle, vous n'avez pas conscience de votre énergie, de votre pouvoir magnétique pour l'élaboration d'un projet. Alors ça peut être une grossesse voilà, concrète, hein, si c'est votre cas. Ça peut être la patience, la créativité, la productivité. Donc pour vous les Gémeaux, vous n'avez pas conscience ou vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas reconnaître que après une période de fragilité, vous attirez à vous la concrétisation en gestation, hein, d'un projet. Alors on va voir ce que nous dit le petit oracle de la forêt, la force. Lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage. Voilà, donc la vie émotionnelle, alors c'est pas chamboulé, hein, voilà, c'est juste que vous êtes en état de veille. Je sens une veille, alors que les choses peuvent arriver à vous, hein. Vous avez la force. Alors, on va voir avec les vœux de nos anges. Quel est le vœu pour vous? Sois patient, tout va bien. Voilà, j'espère que vous êtes rassurés pour votre vie émotionnelle, ce qui se passe à l'intérieur de vous, même si vous n'en avez pas conscience, il y a vraiment euh, de très bonnes énergies pour vous et autour de vous. Allez, on va passer à la vie professionnelle maintenant. Alors, les Gémeaux, on continue avec le domaine professionnel. Quelle est votre énergie pour le mois d'août 2024? Donc, toujours avec l'oracle de Monsieur D. Et puis, je terminerai avec la mission de vie, qui est très parlante pour la vie professionnelle. Alors, quelle est votre énergie dans le domaine professionnel? La séduction. La séduction, avoir besoin de plaire à tout prix, d'être vu, d'être remarqué, c'est votre énergie pour la vie professionnelle. Alors, on va voir avec le petit oracle noir l'origine de cette problématique de séduction. Oui, vous avez besoin qu'on reconnaisse votre travail,
Vous avez besoin d'être reconnu, d'être vu, d'être remarqué. La liberté. Croire en soi, en son potentiel, en son intuition, changement, déplacement, nouveau départ, optimisme. Alors soit vous êtes en poste actuellement et vous avez besoin que l'on croie en vous, en votre potentiel, qu'on vous fasse confiance. Euh, vous avez besoin de changement peut-être aussi. Je sens pas trop le changement, la liberté, ouais, vous avez juste envie qu'on croit en vous. Alors le petit oracle blanc. Alors, je vais tirer 3 cartes pour la vie professionnelle. Voilà, on a la famille qui est tombée. Alors, pour le domaine professionnel, les Gémeaux, donc je vais prendre 3 cartes. Alors ici, on parle d'une femme, l'influence d'une femme dans votre vie professionnelle. Le repos, la vitalité, alors ça peut être symbole de vacances aussi, hein, voilà. Ou bien un besoin de souffler, de pause. Donc une femme pourrait avoir une influence dans ce besoin de souffler. Et l'instabilité. L'instabilité, le déséquilibre, les caprices, la mobilité, l'errance, la fragilité. Après, je sens peut-être de la fatigue. De la fatigue. Alors je vais recouvrir l'instabilité et même le repos. Je vais recouvrir ces 2 cartes-là. Je sens de la fatigue, ouais. De la fatigue. Ah bah c'est vous. Ouais, là c'est bien vous, hein, consultant, consultante. Ouais, il y a vraiment un besoin de souffler là. Besoin qu'on vous laisse tranquille peut-être. Et la coupure, vous voyez, ça continue. L'instabilité et la coupure. Donc là, on est dans le domaine professionnel, hein, donc on n'est pas dans le divorce, etc. Mais peut-être dans le détachement, vous voyez. Besoin de souffler et détachement, c'est vous. Hein. Vous savez quoi? Je vais recouvrir la femme. Je voudrais en savoir plus sur cette femme. Elle accepte. Il y a une femme. Ah, d'accord. Donc il y a une femme euh, qui accepte votre demande. Peut-être que vous avez fait une demande qui n'était pas gagnée d'avance, de repos, de vacances, qui n'était pas prévue. Mais il y a l'influence d'une femme dans cet accord, dans cette acceptation de couper, de... Ouais, je sens beaucoup de fatigue là. Vous vous êtes vraiment donné à fond là. Vous avez fait en sorte justement de bien travailler, de bien faire votre travail pour avoir droit à ce moment de liberté, de vacances peut-être, qui n'était pas prévu dans votre vie professionnelle. Bon, on va questionner euh, la mission de vie et je vous lirai dans le petit livret la signification de la carte. Voilà, il y en a 3 qui sont tombés, il m'en faut qu'une. Alors pour les Gémeaux, pour la vie professionnelle, pour les Gémeaux. Bon, si elle met trop de temps à venir, j'irai la chercher. Pour les Gémeaux, la vie professionnelle. Bon, mais je vais aller la chercher. Les opportunités. Les opportunités avec la datation de 3 mois, je vais vous lire la signification de cette carte. Tes guides te disent bien que de très grandes opportunités arrivent pour toi. Ta vie professionnelle prend un nouveau tournant en lien avec ces opportunités. Et elles vont t'ouvrir la voie à des situations professionnelles que tu ne concevais pas encore. Ces opportunités arrivent par synchronicité et on te demande de garder confiance et de rester ouvert à tout ce qui est nouveau dans ta vie. Ces opportunités pourraient te faire peur quand elles vont arriver, car elles vont te faire sortir de ta zone de confort. Tes guides te demandent de prendre une grande respiration, de fermer les yeux et d'accepter tout ce qu'on te propose de nouveau pour ta vie professionnelle. Bon là, il y a un changement. Bon, je le sentais pas vraiment dans cet esprit-là, mais bon. Beaucoup de joie arrive pour toi en lien avec ces opportunités. Tu es en train d'entrer en contact avec ta mission de vie et tu vas avancer en lien avec les choses qui te tiennent à cœur. Donc continue d'être positif et continue d'avancer dans les actions entreprises jusqu'à présent. Bien. La datation de 3 mois, tes guides te disent bien que tu peux croire dans les grands projets que tu as pour toi, puisque dans les 3 mois à venir, beaucoup de créations nouvelles arrivent concernant ta vie professionnelle. D'accord. Alors peut-être que vous avez besoin de repos, de prendre des forces pour attaquer justement ce nouveau qui arrive. Hein. Cela peut être un nouveau travail, un nouveau domaine d'activité ou une évolution positive de tes responsabilités. Mais quelque chose de très important arrive dans les 3 mois à venir et cela va te demander un vrai engagement de ta part. Cela pourrait être bouleversant au tout début car une partie de toi avait peur de ne pas être à la hauteur, mais tes guides te disent bien que tout va être extraordinaire pour toi. Alors est-ce que c'est pas ça justement, vous vous dites, là, il faut croire en vous, en votre potentiel, hein, voilà, cette proposition, et vous vous dites,
Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être suffisamment en forme? Est-ce que j'ai pas besoin de repos avant de commencer, avant d'attaquer ces nouvelles opportunités? Tu es quelqu'un de très intelligent et cela va te permettre de donner vie à ce que tu souhaites sur un court terme. Garde confiance, car de très belles surprises arrivent dans les 3 mois à venir en ce qui concerne ta vie professionnelle. Bon, c'est très très bien, hein, la vie professionnelle, là dans les 3 mois à venir, ou en tout cas au mois d'août, ça s'amorce. Donc c'est très prometteur pour vous les Gémeaux. Et on va passer maintenant à la vie de famille. Alors on continue les Gémeaux avec le domaine familial, la vie de famille. Quelle est l'énergie pour vous en mois d'août 2024 dans votre foyer avec la famille? La compassion. La compassion avec le chiffre 9 qui vous accompagne, générosité, accomplissement et sacrifice. Donc si le chiffre 9 vous parle, voilà, ça peut être une date de naissance, ça peut être voilà, un jour particulier, ou votre chiffre porte-bonheur, ou peut-être même votre chemin de vie, allez savoir. La générosité, l'accomplissement et le sacrifice, vous êtes dans la compassion, dans le domaine familial. Alors, quelle est l'origine de cette compassion? De quoi parle-t-on? On va le savoir avec le petit oracle noir. Alors j'en ai deux, donc je vais prendre les deux. La première qui est tombée, c'est celle-ci. L'expérience. L'éducation se met en place avec les premières connaissances. Voilà, l'éducation. D'accord. Donc soit on parle d'enfants, hein, peut-être que vous avez des enfants et vous êtes compatissant avec vos enfants, soit vous apprenez quelque chose, vous en faites l'expérience, vous apprenez peut-être la compassion, hein, la générosité, le sacrifice. Si vous voulez connaître votre passé, observez les conditions de votre vie présente, et si vous voulez savoir comment vous vivrez dans l'avenir, regardez ce que vous faites dans le présent. Donc ça, c'est le petit oracle noir qui vous donne ce conseil, ce chemin à suivre. Hein. On va voir avec le petit oracle blanc. Je vais d'abord prendre une carte, je verrai si j'ai besoin de compléter. Si on a un message particulier pour la vie de famille, pour les Gémeaux. Les accusations, les reproches. Je suis obligé de la recouvrir hein, parce qu'il faut qu'on en apprenne plus. Là. Donc là, il y a les ennuis causés par autrui, le reproche, la médisance. Alors peut-être que vous devez faire face justement à cette accusation, à cette médisance, mais vous faites preuve de générosité, de sacrifice, de compassion. Vous comprenez, euh, vous pardonnez aussi. Je sens du pardon. Je sens du pardon. Alors, je vais la recouvrir. On va voir exactement quel ordre. La victoire, voilà. La victoire, vous avez la victoire dessus, la réussite. En fait, en choisissant cette compassion, cette énergie de compassion, de générosité, de sacrifice, d'expérience aussi, hein, vous apprenez quelque chose et vous le mettez en application, mais c'est la victoire derrière. Donc, dans la famille, vous allez peut-être avoir des reproches. C'est pas vraiment de la colère, mais des accusations. Mais vous obtenez gain de cause. Vous obtenez gain de cause en étant dans la compassion. Hein. Alors, on va voir avec le petit oracle de la forêt. Quelle est, alors ça peut être une mise en garde ou un conseil. Alors que nous dit le petit oracle de la forêt pour la vie de famille, pour les Gémeaux, au mois d'août 2024, pour les Gémeaux, la vie de famille. Ah. Je pensais qu'il y en avait une qui s'était retournée. Accepter. Eh oui, laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière, ne vous pressez pas. Ouais, vous êtes dans l'acceptation de quelque chose, de reproche, vous reconnaissez peut-être vos torts dans une situation, et vous obtenez gain de cause. Hein. Vous obtenez gain de cause. Alors, les vœux de nos anges, pour la vie de famille, pour les Gémeaux. Et surtout, on vous conseille de ne pas vous presser. Hein. Voilà, pas de panique. Ah bah, là, on est bien dans le sujet. Avec les vœux de nos anges, ta famille a besoin de toi en ce moment, demande à tes anges de te donner du courage. Bon, bah, vous voyez, la vie familiale, la famille a besoin de vous, hein, a besoin de votre compassion, de votre soutien. Ouais. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous parle et surtout que ça vous aidera. Et on va maintenant se tourner vers la vie matérielle et financière pour le mois d'août. Alors, on continue les Gémeaux pour le domaine matériel, le côté financier du mois d'août 2024 pour vous, les Gémeaux. Quelle est l'énergie qui vous accompagne dans ce domaine? La créativité, avec le chiffre 3, hein, si ça vous parle, projet, création, sens artistique. Voilà, la création, créativité, vous accompagne dans ce domaine, vous faites preuve de créativité, vous allez peut-être trouver des solutions, vous êtes dans les projets, peut-être le sens artistique aussi. Alors, le petit oracle noir,
quelle est l'origine de cette créativité dans le domaine matériel et financier? Alors on a ceux qui refusent d'aspirer la vérité n'ont pas compris le sens de la vie. D'accord. Donc voilà, regardez peut-être la vérité en face. Hein. Et la lettre B. Alors la lettre B, qui peut peut-être être la première lettre d'un prénom, d'un nom, un mot qui vous parle. Hein. Moi je vous lis le symbole du B, c'est le symbole du 13, un passage de la mort à la vie. Donc quelque chose qui se termine, et puis ou qui redémarre, ou une nouvelle chose qui arrive à vous. Et le chiffre 2, alors il y a beaucoup de chiffres, hein, le 3, le 2 qui est le symbole du couple, du duo ou de l'association. Alors peut-être que vous allez devoir vous associer à quelqu'un dans ce domaine-là, le matériel et financier, pour créer quelque chose. Il y a un projet peut-être à deux. Oui, il y a peut-être un projet à deux. Alors je vais prendre 3 cartes du petit oracle blanc pour en savoir plus dans ce domaine matériel et financier. Ah bah très bien, la carte magique. Donc ça annule toutes les mauvaises cartes, il y en a, et ça annonce la réalisation de tous vos souhaits. Donc en tout cas, le domaine matériel et financier est plutôt bon, malgré les accusations, vous voyez, c'est complètement atténué, il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de reproche. Et puis l'héritage. L'héritage, alors l'héritage qui peut symboliser effectivement l'acte notarial, hein, l'héritage, une transmission, une succession, ou bien les ancêtres, hein, les origines. En tout cas, il n'y a pas de... S'il y a des accusations, des reproches, etc., c'est vite atténué. Hein. Et ici, si vous êtes en attente d'une somme d'argent qui vient de la famille, ça va venir. Hein. Ça vient. C'est... Voilà. La créativité aussi, les origines. Je vais quand même recouvrir l'héritage, parce que j'ai besoin d'en savoir plus. Tout est atténué, hein, vous avez la carte magique, donc pas d'inquiétude. Le domaine matériel et financier est protégé. Vos projets créatifs à deux, que ce soit en association, en couple, en duo, vont voir le jour. Ah, la victoire, vous voyez, il y a la victoire. Donc pas d'inquiétude, tout se passe bien de ce côté-là, matériel et financier, c'est très bon pour le mois d'août pour vous les Gémeaux. On passe maintenant au domaine amical, l'amitié, les amitiés et l'entourage. Alors voyons voir les énergies pour vous les Gémeaux. Dans le domaine amical, les amitiés, l'entourage, voilà, les relations autres que couple ou famille. Hein. Alors la vie sociale, on va dire. Hein. Quelle est l'énergie pour vous les Gémeaux en mois d'août 2024, toujours avec l'oracle de Monsieur D. La volonté. La volonté. Alors la volonté, être volontaire pour mettre en place quelque chose, faire preuve de volonté pour aller à la rencontre d'autres personnes, une vie sociale. Alors, quelle est l'origine, avec le petit oracle noir, quelle est l'origine de cette volonté pour les Gémeaux? Pour les Gémeaux, ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu ressens, tu l'attires. Ce que tu imagines, tu le crées. Voilà ce que vous dit le petit oracle noir. Donc tout dépend dans quelle énergie vous êtes et dans quelle, dans quelle énergie, dans quelle pensée vous êtes. Est-ce que vous êtes plutôt dans le positif et dans ce cas-là, c'est ce que vous attirerez, hein, ou plutôt dans le négatif, dans le pessimisme, on va dire, et c'est ce que vous attirerez aussi. Hein. Alors on va voir les polarités masculines autour de vous. Qu'est-ce que ça dit pour les polarités, ou la polarité masculine hein, autour de vous, et puis la polarité féminine dans ce domaine amical, l'entourage. Alors la polarité masculine nous parle d'un homme confiant. Donc autour de vous, vous avez un ami, je vous dis, on n'est pas dans le travail, on n'est pas dans la famille, ni dans le couple, hein, là, on est vraiment dans toute autre relation. Vous avez un homme confiant autour de vous, d'accord? Un homme qui vous fait confiance en tout cas. Et une polarité, décidément, ça concorde bien. Et puis une femme confiante. Donc voilà, donc vous avez des amis autour de vous, un relationnel autour de vous, plutôt confiant, qui a confiance en vous. Donc c'est bien. On va prendre une carte du petit oracle blanc pour avoir un message sur cette vie sociale. Ah bah,
on a la famille, le clan. Alors ici, on est plutôt dans le domaine, comme je vous ai dit, amical. Donc on va plutôt entendre cette carte comme clan. Un clan, c'est un groupe, c'est... Voilà. Donc là, vous formez un tout ben voilà, un entourage très confiant. Vous êtes volontaire, vous avez cette volonté de penser positif, de créer positif, euh, d'imaginer positif, et vous avez raison, parce que vraiment, vous pouvez avoir confiance en vos amis, hein, et vous formez vraiment un clan, presque une famille, hein, on va dire. Voilà, alors là, il y en a trois qui se sont retournés, mais il y en a une qui est tombée, donc je vais la prendre. La joie. Semez des graines de joie telle une fleur sauvage et sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat avec le petit oracle de la forêt. Donc vraiment, les relations sont très très bonnes au mois d'août, les Gémeaux. Et les vœux de nos anges, quel message pour vous, pour les vœux de nos anges, quel message, j'en ai trois, hein, c'est trop, il m'en faudrait qu'une, ce serait l'idéal. Donc pour les Gémeaux, hop là, on va prendre celle-ci. Une pensée positive se manifeste en toi, tu dois y croire. Encore les pensées, hein. Donc vraiment, de toute façon, là, tous les ingrédients y sont. Je vois pas pourquoi vous seriez pessimiste, hein, parce que vraiment, là, il y a la joie, pensée positive, le clan, vous êtes bien entouré. Donc vraiment, le côté amitié, entourage est très très bon pour le mois d'août. On va regarder maintenant le domaine sentimental. Alors pour vous, les Gémeaux, le domaine sentimental pour le mois d'août 2024, que vous soyez en couple ou célibataire, quelle est votre énergie dans le domaine sentimental? Avec l'oracle de Monsieur D. L'impulsivité. L'impulsivité, la spontanéité peut-être aussi, hein. Vous êtes impulsif, d'accord? Alors on va voir quelle est la polarité masculine en face de vous ou qui vient à vous, hein. Si vous êtes célibataire, elle vient à vous. Si vous êtes en couple, elle est en face de vous, hein, partenaire. Alors, la polarité masculine, et la même chose pour la polarité féminine, partenaire de vie ou qui vient à vous. Alors, la polarité masculine, un homme paisible. Voilà, un homme paisible vient à vous si vous êtes célibataire. Donc vous êtes plutôt dans une énergie d'impulsivité, hein, alors que cet homme, là, cette polarité masculine, est plutôt paisible, tranquille. Ok, et si vous êtes en couple, ben voilà, vous êtes dans l'impulsivité et la polarité masculine en face de vous est plutôt paisible, tranquille. Et la femme oisive, dis donc, vous avez un duo, là, que vous soyez homme ou femme et que vous viviez ou que vous attendiez un partenaire masculin ou féminin, ils sont plutôt tranquilles en face, hein. Donc des énergies un petit peu différentes, paisible, voilà, un homme paisible, une femme oisive, plutôt voilà, passive, tranquille en tout cas, et vous plutôt dans l'impulsivité. Vous avez envie de bouger, vous. Alors, petit oracle noir. Quelle est l'origine, il y en a trop là, hein. Quelle est l'origine de cette impulsivité? Quelle est l'origine de cette impulsivité pour les Gémeaux? Je vais prendre les deux, hein. Les deux qui sont tombés. Alors, la lettre A vous accompagne, avec le numéro 1, ça vous parle, hein. La lettre A signifie la mesure d'ange, la coupe remplie, et puis le 1 c'est le commencement. D'accord, donc on commence quelque chose. Et la lettre C, alors pareil, si ça vous parle, et le chiffre 3, alors 3 ça peut être symbole aussi de triangulaire, hein, si c'est votre cas. La lettre C c'est la culpabilité, la coupure, et le chiffre 3, la communication et les échanges. D'accord. Donc ici, on commence quelque chose, on amorce quelque chose, ça y est, on est prêt, hein, la coupe est remplie, donc on est prêt, hein, à commencer quelque chose. Et puis, alors soit vous êtes célibataire et vous êtes dans la communication et les échanges, peut-être que vous échangez à l'écrit aussi, hein. Vous êtes dans la rencontre, voilà. La lettre C, alors, qui symbolise pardon, la culpabilité et la coupure, peut-être que vous en avez assez d'être seul, d'être célibataire. Le C d'ailleurs peut représenter le célibat aussi. Et si vous êtes en couple, pareil, le C peut représenter le couple, hein, aussi. On a envie de rompre un petit peu la monotonie, hein, parce qu'ici en face vous avez des énergies plutôt tranquilles, passives, et vous êtes plutôt dans l'impulsivité. Là vous avez envie de démarrer quelque chose, et vous en avez assez de ce calme là. Et puis vous allez être plutôt dans les rencontres, dans l'échange. Voilà. Alors on va voir avec le petit oracle blanc. Je vais prendre une carte dans un premier temps, on verra si on en a besoin d'autres. La lucidité. La lucidité vous accompagne, la clairvoyance, vous êtes lucide. Vous voyez bien que là vous avez besoin que ça bouge, que c'est un peu plan-plan, j'ai envie de dire. Renouveau, vous voyez ça continue, renouveau.
comme la nature bénéficie du renouveau que vous offre le passage du temps. Ouais, vous avez besoin de commencer quelque chose de nouveau. Vous avez besoin que ça bouge, de te couper avec la routine peut-être. Alors les vœux de nos anges. Pour les Gémeaux dans la vie sentimentale, il y en a beaucoup trop, il n'en faut qu'une. Il ne m'en faut qu'une. Alors, le domaine sentimental pour les Gémeaux, et il y en a une qui s'est retournée. Ton rêve est un message de tes êtres chers. Alors, faites attention à vos rêves, hein. Peut-être que voilà, dans un de vos rêves, eh bien, vous aviez un message de tes êtres chers qui peut vous aider dans le domaine sentimental, hein. En général, quand on se souvient de ses rêves, c'est qu'ils sont importants. Donc, s'il y en a un qui date d'il y a peu de temps, euh, rappelez-vous-en et essayez de le décrypter parce que vous avez un message important de vos êtres chers. Voilà pour le domaine sentimental. On va maintenant questionner le tarot akashique pour la synthèse de votre mois d'août. Alors, la synthèse pour vous, les Gémeaux, la synthèse de ce tirage incomplet, la synthèse pour votre mois d'août 2024. Donc, je vais prendre une carte du tarot akashique. Alors, plus si nécessaire, hein, je ne sais pas si vous connaissez le tarot akashique, mais certaines cartes en appellent d'autres pour des messages complémentaires. Donc, on verra si c'est nécessaire et je vous lirai la signification dans le livret du tarot akashique. Alors, quelle est la synthèse pour les Gémeaux? L'engagement, alors je lis dans mon sens, hein, l'engagement il est inversé, c'est le 1 de rose. Alors cette carte n'en appelle pas d'autres, donc je vais vous lire la signification de cette carte. Bon, l'engagement c'est bien sûr en lien avec un contrat, hein. Donc je vous lis la signification dans le livret. Donc elle est inversée, une forme de séparation ou de résiliation de contrat peut être à portée de main. Il pourrait s'agir d'une rupture totale des liens, comme un divorce, une perte d'emploi, ou ce pourrait être moins intense, comme une séparation, une mise à pied temporaire. Il est important d'exprimer vos sentiments et d'affronter le sentiment de perte. La perte ou la séparation peut sembler difficile maintenant, mais vous avez le pouvoir de l'affronter et de vous remettre sur pied. Cette énergie indique parfois une séparation physique. Vous devrez peut-être voyager ou déménager pour des raisons professionnelles ou personnelles. Avez-vous oublié que vous devez vous donner la priorité? Il est temps de prendre un engagement envers vous-même. Voilà ce que vous dit le tarot akashique pour le mois d'août. J'espère que ce tirage vous aura parlé et surtout vous aura aidé. Et moi je vous souhaite un bon mois d'août et je vous dis à très vite.